Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Aujourd'hui, je vous propose de se retrouver pour pouvoir regarder ensemble les prévisions pour notre pays, la France, pour ce mois de septembre qui vient de commencer, mais donc on peut quand même commencer à regarder facilement pour septembre, début octobre, voilà. Là, on est vraiment en début septembre, on peut étaler sur début octobre, voilà, voire peut-être fin octobre, parce que les cartes, bien entendu, se tirent et il n'y a pas vraiment de date définie. On peut prévoir pour une certaine période, mais souvent ça s'étale dans le temps de quelques jours, de peut-être des fois quelques mois. On peut avoir des prévisions sur, par exemple, 2 à 3 mois. Voilà, donc il faut être patient, laissons le temps aux choses de se réaliser, aux événements de se passer. Voilà, j'espère que vous allez quand même très bien, que votre rentrée s'est très très bien passée, et bien déroulée, la reprise du travail aussi également. La reprise de l'école pour les enfants aussi, voilà, c'est un éternel recommencement, voilà, cette rentrée. Donc là, on va voir ensemble pour notre pays. On va utiliser l'oracle, plusieurs oracles. On a l'oracle de Béline qui est ici, qu'on va utiliser pour ceux qui connaissent la chaîne. L'oracle G, ici, aussi, vous le connaissez. Le tarot était là, le grand était là aussi, qui va nous parler un petit peu pour ceux qui connaissent. Et le dernier venu de la chaîne, l'oracle de l'éclat de lumière, voilà, qui est ici, que vous avez pu voir dans les prévisions pour chaque signe astrologique, pour le mois de septembre 2024. Voilà, mes chers amis. On y va, alors, donc c'est parti. On va faire un petit tour pour notre pays. Alors voilà, si vous suivez un petit peu les actualités, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un petit peu de mouvement là ces derniers temps. Après ce méga silence de l'été, je ne vous ai pas fait de tirage concernant les prévisions et les prédictions pour notre pays et la France au mois d'août parce que, alors pour être honnête, j'ai manqué un peu de temps, mais aussi il faut rester honnête également, c'est-à-dire qu'en août il se passe pas grand-chose au niveau politique, au niveau événement, à part des faits importants, voilà, mais il se passe pas on peut pas faire de trop grandes prédictions, c'est assez calme, hein, tout le monde part en vacances en général, ou voilà, donc il y a des activités qui cessent, qui sont un petit peu en sommeil, donc c'est un mois mort, donc j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Là, on reprend la rentrée, donc ça rebouge, les activités reprennent grandement, donc au final, on va commencer à re-regarder. Allez, c'est parti. Quoi vous dire de plus? Bah que bah voilà, vous êtes au courant qu'il y a un nouveau Premier ministre qui a été désigné. Donc on va voir un petit peu si les cartes peuvent nous dire quelque chose à ce sujet. Quels sont les événements à quoi on peut s'attendre pour ce mois de septembre, allez, qui glisse un petit peu vers octobre. Voilà, s'il y aura des choses que... Les gros titres en fait, hein, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, les gros titres, on va voir ça ensemble. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre un petit pouce sous la vidéo, un petit commentaire éventuellement, de le partager si ça peut intéresser d'autres personnes, voilà. Ça fait du bien à la chaîne, ça fait grandir la chaîne, et puis on partage des informations, on partage... quelque chose qui peut parler à d'autres personnes. Donc c'est toujours très intéressant de le faire. Et faut pas oublier que les cartes aussi, et tout ce qui est prévision, prédiction, guidance, etc., c'est du partage. Donc voilà, ça se partage, mes chers amis. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité et de grandir également et de parler à plus de personnes, hein. Même si on est un petit groupe qui grandit au fur et à mesure, c'est bien d'être en famille, mais si ça parle à d'autres personnes, bah, autant le partager et pouvoir les guider, les éclairer, obtenir d'autres réponses à des questions. Voilà. Allez, on y va. On va commencer déjà avec l'oracle de l'éclat de lumière. En tout cas, merci aussi, désolé, merci pour tous vos abonnements, pour tous ceux qui sont abonnés, parce que vraiment merci de votre fidélité, vous restez là, vous êtes là, vous m'encouragez, vous me mettez des commentaires, c'est très bien. Franchement, n'hésitez pas à mettre votre avis.
sur certaines vidéos parce que ça permet de faire évoluer la chaîne aussi et je peux éventuellement répondre à certaines... en tout cas, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur les prévisions astrologiques des signes par signe et aussi du coup pour la France par exemple. C'est très intéressant d'avoir votre retour et votre ressenti, au final c'est un échange, donc n'hésitez vraiment pas. Allez, on y va. On va prendre avec donc l'oracle de l'éclat de lumière pour voir déjà une première carte. À quoi on peut s'attendre pour ce mois en signe de, j'ai envie de dire d'amuse-gueule, d'apéritif, hein, on va dire. On va voir, ça balaye large, quel est le conseil que ça peut nous donner. Allez, cher oracle de l'éclat de lumière, quel est votre conseil pour notre pays, la France, pour ce mois de septembre, là, qui commence maintenant, là, jusqu'à la mi-octobre à peu près? Quelle est la carte que vous pouvez nous donner? Quel est votre conseil, quelle est votre guidance, quel est votre conseil pour notre pays? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que... voilà, quel est votre conseil? C'est vraiment le mot, hein. Allez, on y va, donc... j'ai un peu tiré comme ça parce que j'ai des cartes au milieu. Allez, pour la France, s'il vous plaît, pour septembre. Oh, septembre, octobre, là, pour maintenant, pour un mois, s'il vous plaît. Alors là, on nous dit... Ah ben voilà, donc là, on nous dit clairement, mes chers amis, en avant toutes. Alors là, alors, c'est comme si, déjà, ça reprend vraiment le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la rentrée, donc c'est le nouveau commencement. Allez, on y va, on y retourne, on avance. Donc, c'est vraiment la carte du moment. En plus, bon, ben, si on suit un petit peu, vraiment, je suis à l'iconographie, si on voit vraiment à la tenue de la jeune fille, ben, du coup, à la jeune femme, on est vraiment encore dans les beaux jours, voilà. Il fait encore à peu près beau pour notre période, et on voit qu'elle avance sereinement, c'est la rentrée. Donc ici, on voit qu'on a plein de choses dans la tête, dans les idées en fait. On a des projets, des idées, donc ça c'est pas mal. Il y a des choses qui ont envie d'avancer, qui ont cogité peut-être pendant cette période d'été. Ça a permis de remettre les choses au point peut-être, donc on voit ici, si on peut suivre ça comme ça, on voit qu'elle avance quand même d'un pas serein, parce que ici il y a une petite étoile et clairement, on dit qu'elle a des projets, des objectifs à atteindre et des espoirs. Donc c'est un peu le cas de la France, on a beaucoup d'espoir là aujourd'hui, en ce début de mois de septembre, et puis avec ce renouveau de gouvernement pour notre pays, donc on a de l'espoir quand même, on espère que toutes les choses vont s'arranger. On reste quand même dans l'attente et on observe, en fait, comme ici la jeune fille qui observe l'étoile briller. Alors je dis pas que les hautes sphères de notre pays sont brillantes ou non brillantes, bien entendu, je fais aucun jugement, mais voilà, on observe. Voilà, c'est comme si on regardait la lumière qui se dégage, on regarde, on est attentif à ce qui se passe. Pour l'instant, voilà. Et nous, on continue d'avancer dans notre vie quotidienne. Voilà ce qu'on peut dire. Ça pourrait symboliser un peu comme si c'était la télé ou les informations, cette lumière un petit peu qui capte. On est attentif à tout ça, à tous ces sujets. Voilà. Et on nous dit en avant tout, donc ben, c'est parti, hein. Allons-y, hein. On nous dit d'avancer parce qu'il faut avancer. Après, on pourrait nous dire aussi avec cette carte uniquement que on peut avancer dans un cheminement qui nous mènera vers quelque chose de plus spirituel. Ici, la lumière peut symboliser aussi le spirituel de la vie, le côté évolution, le côté positif en tout cas. Quoi qu'il advienne sur notre chemin, nous avançons vers une progression. Voilà. Donc, une progression positive, hein. Donc, au final, on pourrait nous dire que quoi qu'il se passe, ça restera pour avancer positivement pour notre évolution à nous, peut-être le peuple. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? On peut nous dire aussi peut-être qu'il est temps de laisser le côté obscur, le côté obscur, parce qu'ici qui est symbolisé avec l'étoile et la lune, le côté obscur un petit peu de la vie, de tout ce qui s'est passé dans le passé. On peut nous dire que comme si on tournait une page, on nous dit, oui, tu l'as passé, et maintenant regarde droit devant, regarde le soleil, regarde ce qui est éclairé, regarde sans préjuger, sans, voilà, laisse de côté le passé et avance vers l'avenir. C'est ça qu'on peut nous dire également avec cette signification des cheveux, parce que les cheveux sont en arrière. On ne regarde jamais ses cheveux de derrière, on ne regarde jamais sa tête de derrière. C'est extrêmement rare qu'on fasse ça, donc on vous dit comme dans votre attitude naturelle, regardez droit devant vous, ne regardez plus trop ce qui s'est passé dans le passé, laissez le passé au passé pour avancer vers des bonnes choses. Voilà.
Allez, ça c'est déjà pas mal, c'est déjà dit, ça n'a pas l'air trop négatif, on y va. Go, hein, c'est parti, on va voir avec un autre oracle. Allez, c'est parti. Qui on va prendre? On va demander à l'oracle G, à notre cher ami l'oracle G, sur 2 cartes déjà, quel est son ressenti et son conseil pour ce mois de septembre, octobre, là, début octobre, septembre, début octobre, pour notre pays. On va regarder ça vite, rapidement, pas trop s'éterniser dessus. Allez, cher oracle G, ça fait un moment qu'on vous a pas vu dans les vidéos, cher oracle G. Allez, donc ici, on a besoin de vos conseils, de votre lumière, de votre éclairage pour notre pays, la France, pour ce mois de septembre qui vient de commencer, jusqu'à peu près mi-octobre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour notre pays? Les gros titres, le truc du moment, qu'est-ce qu'on va apprendre? Sur 2 cartes, s'il vous plaît, sur la coupe là, allez. Alors là, ok. Ok. Alors là, on nous dit que, alors donc là, elle est sortie à l'envers, donc on pourrait nous dire que, donc ça c'est la carte du verre brisé, donc il y a eu une cassure assez grosse ces derniers temps, avec des morceaux là qui se sont éparpillés, comme si l'unité avait été divisée. Voilà, il y a eu des brèches, et il y a eu de la cassure, il y a eu des séparations, les bouts sont tombés là, il y a des gens qui, enfin des gens. Oui, ça peut symboliser comme ça. Il y a des morceaux qui sont à part, comme s'il y avait plusieurs groupes à part. Voilà. Là, ici, on le voit clairement sur cette carte. En plus, c'est sorti à l'envers. Donc, on nous dit que c'est un petit peu une cassure, mais un peu atténuée. C'est pas comme si c'était une grosse brisure, une grosse... comment dire c'est pas une déchirure totale. Là, c'est brisé, mais comme c'est à l'envers, moi je l'estime que c'est, comment vous dire, c'est atténué, voilà. Donc ici, on voit vraiment plusieurs morceaux qui pourraient symboliser par rapport à notre pays une certaine division de certains concitoyens, par exemple. Ça peut concerner aussi les partis qui sont en place, qui sont morcelés, qui ne sont pas d'accord, qui ont éclaté de l'unité, par exemple. Ça pourrait symboliser l'unité de la France, par exemple. Et là, on voit qu'il y a des morceaux qui sont partis. Il y a eu une cassure avec le peuple et avec certains citoyens. Et on nous dit que c'est plus l'unité totale, c'est plus le verre de la fête. Là, on nous dit qu'il se passe quelque chose. On pourrait éventuellement l'interpréter comme si c'était il y a des choses qui sont cassées dans notre pays, voilà, c'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a brisé tout ça. Il y a une fracture, voilà, on peut dire ça comme ça. Là, on nous parle de la carte du printemps. C'est même plus que le printemps, c'est l'été, hein. Donc là, c'est vraiment un peu la carte de l'été avec tout le feuillage qui est sorti. Comme elle est sortie à l'envers, on peut l'interpréter que donc comme je vous ai dit tout à l'heure, une carte atténuée, un été atténué, ça veut dire l'automne. Voilà, l'automne. Pour moi, c'est la fin de l'été, c'est comme si les feuilles allaient tomber bientôt. On arrive là sur ce mois de septembre, ça correspond à peu près à cette situation-là. Voilà, on pourrait nous dire qu'il y a une fracture qui se passe, il y a une cassure qui va se passer à cette période-là. Il y a quelque chose là qui va se dérouler pendant ce mois de septembre ou début octobre. Là, il y a une cassure qui est là. Clairement, il y a une sorte de division en fait, hein, c'est cassé, c'est brisé. Ou on peut nous annoncer aussi un événement qui va casser un peu plus les choses. Il va y avoir peut-être quelque chose d'imprévu, une cassure, comme on casse un verre. C'est un peu imprévu, c'est inattendu. On peut nous annoncer ça aussi également. On va voir avec du coup un autre oracle. Non, on va le garder. On va garder. On va garder quand même. Non, on va changer. Allez, on change. On va mettre. On va prendre Monsieur était là. On va prendre l'oracle de Béline. Allez, on y va parce que là, on y va. Béline. On va faire le tirage du prénom, c'est-à-dire on va utiliser le prénom France pour symboliser notre pays avec l'oracle Béline, pour voir ce qu'on peut nous dire. Donc du coup, je vais tirer 6 cartes pour le mot France et on va compléter après avec 6 autres cartes, voilà, pour avoir un peu plus, en savoir un petit peu plus. Allez, pour notre pays, la France, pour septembre, s'il vous plaît. Cher oracle de Béline, qu'avez-vous à nous dire? Quels vont être les gros titres là, de ce mi-septembre à ce mi-octobre, sur un mois là? Quels seront les gros titres? Que va-t-on apprendre?
que va-t-on savoir pour notre pays, la France? Que va-t-on apprendre d'important? Quels seront les gros titres, s'il vous plaît? Allez, F, R, A, F, R, A, N, C et E. Allez, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue quand même. Voilà, pour nos amis. Donc, si vous ne voyez pas toutes les cartes, c'est pas grave, je vais vous les montrer au fur et à mesure, mes chers amis. Alors, donc, F. Donc, le F, on a ça qui est sorti. Donc, les procès. Waouh! Donc là, on est dans une situation assez violente, avec une carte ici un peu martienne, un petit peu qui représente la force, les procès, la violence, tout ce qui est un petit peu la colère. Donc là, on nous dit qu'on va apprendre des procès prochainement. Il y en a pas mal dans le monde, dans le paysage politique. Il y aura des procès peut-être aussi au niveau médiatique, des procès au niveau judiciaire. Là, toutes les affaires en cours, peut-être on va en entendre parler. En tout cas, on nous dit qu'il y a pas mal de choses qui se... Il y a des jugements, il y a des reproches qui seront faits dans notre pays, et on va en entendre parler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? On a tout ce qui est texte de loi. Alors là, on nous parle de l'intelligence. Voilà, elle sera à l'envers, donc c'est un petit peu atténué. Ça sera atténué, les choses seront difficilement mises en place. Les choses vont avancer doucement, je pense. Ça représente les textes de loi, ça peut représenter euh, le collectif, en fait, peut-être le raisonnement collectif, la recherche collective, là, tout ce qui se passe en ce moment, là, ils font les consultations, etc. Donc ça, on peut nous dire que c'est comme si voilà, on cherche intellectuellement à mettre en place des choses. Là, c'est retourné, on va dire, ça va prendre du temps. On va en attendre parler, mais ça va prendre vachement de temps quand même. Là, tout ce qui est texte de loi, c'est retardé, ça va prendre du temps à mettre mis en place. Et puis, ça n'a pas l'air, je sais pas, très avancé, ça avance comme si ça tournait en rond, je sais pas. On peut nous dire qu'on va prendre, il y a des procès par rapport à ça, par rapport aux textes de loi qui doivent être mis en place, ils ne seront pas d'accord, il y a beaucoup de discussions et de désaccords. Ici, on a quoi? On a la beauté. Alors la beauté là, elle est ressortie renversée. Normalement c'est une belle carte. Ici, la couronne peut symboliser le pouvoir. Donc on nous dit que comme c'est un peu retourné, on va dire qu'ils sont pas très en vogue et qu'ils vont avoir du mal un peu pour l'instant à... Waouh, c'est un peu du mal à avancer, on va dire. Là, la beauté, elle est pas très... elle est retournée, donc c'est comme si on perdait presque la couronne. On a retourné les choses. Là, la couronne... c'est comme si dans le cœur des gens, dans le cœur des Français, le côté pouvoir est un peu retourné. Voilà, on en est déçu, on se demande même presque pourquoi ça avance comme ça bizarrement ces derniers temps, pourquoi ça fonctionne comme ça. On n'a plus trop confiance au pouvoir. Voilà, on retourne, la couronne est retournée, il n'y a plus la beauté, il n'y a plus cette confiance-là par rapport au texte de loi qui était au-dessus. Allez, ici on a la ruine. Alors la ruine là, c'est la carte, elle est comme ça. Là, elle est sortie à l'envers, donc c'est une ruine à laquelle on peut échapper. Parce que ça, normalement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui part en cacahuète, il y a un événement imprévu, il y a une destruction même, ou voire même, oui, quelque chose d'imprévu, presque un accident. Là, on dit qu'on est dans une ruine. C'est-à-dire que donc l'état du pays actuellement, il est pas très bon, hein, ça vous le savez, si vous suivez un petit peu les actualités, même sans être un pro de la télécommande, et ni de... voilà, vous suivez un petit peu les actualités, et là je peux vous dire que notre pays est dans un état assez catastrophique, au niveau par exemple finance, et puis dans pas mal de domaines. Donc là on nous dit qu'il y a une petite ruine qui est ralentie, mais on n'est pas loin de la cata quand même, hein. Donc là, il va falloir reprendre les choses en main. Les gens l'ont bien dit et l'ont bien spécifié lors des élections, les dernières élections. Ils en ont marre, ils veulent que ça change. Voilà. Ici, on nous dit, ben voilà, la carte des pourparlers qui, elle, sort à l'endroit. Donc, on en est bien là, effectivement. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de chamailleries, beaucoup de caquetteries, beaucoup de... Waouh, ça va piailler dans tous les sens. Et ça, vous l'avez compris. Ben là, il n'y a pas longtemps, vous l'avez compris que ça piaille dans tous les sens. Vous l'avez vu dans les télés, dans les articles de journaux. Ça y est, c'est reparti. En gros, ils vont se prendre le bec.
que ça soit n'importe quelle partie, ça va être prise de bec sur prise de bec, coup de gueule sur coup de gueule, critique sur critique. Et la personne qui est au sommet là de notre cher pays se fait un petit peu alpaguer par le reste, hein, j'ai envie de vous dire. Il aura de l'aide de plus haut, ça c'est sûr, on le voit ici, mais il se fait un petit peu alpaguer dans tous les sens et là, peut-être le premier là, du gouvernement, par exemple, on voit qu'il est au sommet, mais il va avoir affaire à tous les autres partis qui sont en bas, qui vont piailler dans tous les sens. Il va avoir un peu du mal à écouter tout ça et à pouvoir mettre des choses en place. Il est un petit peu dans la mauvaise posture, hein. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà, il va se faire attaquer dans tous les sens, ça va caqueter, ça va piailler dans tous les sens. Il va falloir il essaye d'écouter, on le voit ici, mais va-t-il y arriver? On ne sait pas. On va dire qu'il va peut-être obtenir même de l'aide de celui qui est au-dessus de lui, c'est-à-dire notre cher résident du château. Voilà, mes chers amis, je pense qu'on peut en parler de ça. En tout cas, des grosses discussions et des grosses embrouilles sur les plateaux télé, par exemple, sur pas mal de sujets. Là, on nous parle de la table. Alors la table, ça représente un petit peu les plaisirs, toute la consommation peut-être de nous tous, hein, nous Français, tous nos loisirs, notre vie, en gros. Là, c'est retourné. Donc on nous dit que pour l'instant, ça va pas si fort que ça, voire même ça risque d'être toujours retourné parce que les choses ne vont pas s'arranger comme ça. Les prix seront toujours aussi hauts, l'inflation ne va pas baisser du jour au lendemain et il n'y aura pas d'arrangement aussi rapide que prévu. Au contraire, on nous dit que là c'est un peu en berne, il va falloir même faire un petit peu attention, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Là, on pourrait nous dire avec ça qu'il y a des pourparlers au niveau de ça, de la consommation, des ménages, de la vie des Français qui vont être en cours, mais ça va prendre du temps. Et ils ne sont pas d'accord là-dessus d'ailleurs. Voilà, ça c'est pas mal déjà. Allez, on va essayer de compléter avec l'oracle était là pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Cher oracle, ah bah ça sort de suite là. Cher oracle était là, j'allais dire. Cher tarot était là, qu'avez-vous à nous dire? Bah là, ils nous sortent augmentation. Ce que je vous disais là par rapport au plaisir de la table. Voilà, on nous parle d'augmentation. Donc augmentation, on le sait de quoi, hein. Sûrement de la augmentation de peut-être de la baisse, hein. Je sais pas. On nous parle d'augmentation et d'instabilité. Voilà, mes chers amis. Augmentation et instabilité. Donc voilà quoi vous attendre au mois de septembre. C'est pas des bonnes nouvelles, mais au moins je vous dis la vérité, ce que les cartes disent. Je veux pas vous mentir. On nous parle d'instabilité, on nous parle de discussion. Il y a des discussions sur l'instabilité du pays. Il y a une augmentation, donc là on nous parle de fortune. Peut-être aura-t-on un peu de chance quand même dans notre malheur. Je ne sais pas. On dirait que la roue va tourner. Je ne sais pas. La stabilité va-t-elle arriver? On ne sait pas. Ou y aura-t-il peut-être des discussions pour la fin de la stabilité? Probable aussi. On va quand même compléter en fait toutes mes premières 6 cartes là que je vous ai montré de l'oracle de Béline. On va compléter avec la deuxième pour voir ce que... Avec une carte de été là pour voir... Ah ben ça ressort encore 2 cartes là. Alors on nous parle des... Oula oui, alors là ça sort vraiment bien. Été là a vraiment envie de parler. On nous parle des entreprises ici. Fin des tracas, donc je suis pas sûr. Hein, mais on nous parle d'entreprises et on nous parle des difficultés et d'embarras. On nous dit ici, en plus il y a la lettre. Voilà, donc ça veut dire qu'on va apprendre des choses, on va apprendre des nouvelles et on va apprendre que les entreprises sont en difficulté et dans les embarras. Pas mal d'entreprises vont toucher un petit peu, pas le fond, mais presque, j'ai envie de dire. Ils sont dans l'embarras et il y a même le feu ici, il s'est enflammé. Donc attendez-vous peut-être à ce qu'on apprenne qu'il y ait des manifestations, par exemple, qu'il y ait peut-être des grèves dans certains domaines, hein. On nous dit que les entreprises sont dans l'embarras, dans la difficulté. Après, la fin des tracas, ou alors on va peut-être aussi apprendre, ils vont peut-être chercher à être dans la fin des tracas et je pense qu'il va ici à chaque fois quand la carte du feu sort, il y a des manifestations importantes. Elle était sortie pour les agriculteurs les derniers mois, là, en début d'année dernière. Je l'ai sortie en fin d'année et début d'année dernière, là, début d'année en fait en 2024, là, on a commencé à voir les manifestations d'agriculteurs et cette carte était bien sortie, c'était enflammé. Donc là, moi j'ai envie de vous dire que c'est chaud pour les entreprises, pour beaucoup d'entreprises ces derniers temps. Voilà, on va le savoir, hein.
ce qui est à la lettre. Oula, alors là, on y go. On va essayer d'avoir ces cartes, parce que là, c'est sorti déjà. C'est assez chaud, je trouve. Le contexte n'est pas terrible, hein. Là, franchement, vu les cartes sans influencer, elles sortent toutes seules, là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour compléter ces cartes, cher oracle, était là. Cher tarot était là, s'il vous plaît, c'est le grand tarot était là. Pour compléter ces cartes, là, 1, F, R, A, N, C, E. Pour notre pays, hein, bien entendu. Là, on nous dit, waouh, on nous parle d'une femme riche, une femme de pouvoir qui est, on va entendre parler d'une femme de pouvoir. Indécision, irrésolution, d'accord. Donc là, elle est sortie du coup en complément de la carte des procès. Donc on va sûrement entendre parler de procès ou de concernant une femme de pouvoir, une femme qui est déjà bien installée dans notre pays. On va entendre, elle va être attaquée dans tous les sens là, hein. Procès pour une femme de pouvoir. Ok. Qui sera-t-elle? Peut-être quelqu'un qui est au-dessus. Vu que la couleur est bleue, est-ce que ça sera celle qui est à la tête de l'Europe, par exemple? Donc, ça peut signifier ça, hein. Vu les couleurs, si on suit l'iconographie, il y a un procès qu'on va en entendre parler. En plus, elle regarde de l'autre côté des procès, c'est-à-dire que elle ne se sent pas forcément concernée par rapport à ce qu'on lui reproche, ou alors elle ne veut pas voir les choses. Ou elle fait tout pour éviter les choses. On dirait qu'elle est prête à partir, prête à quitter son trône. Par rapport aux reproches qu'on lui fait, elle sera même vexée presque. On dirait. Ça la contrarie quand même un peu. Pourtant, elle est bien installée. Elle tient une pièce ici, comme si c'était une pièce ici. On dirait qu'elle tient comme un euro presque, hein. J'ai envie de vous dire. Ça pourrait signifier ça. C'est une reine, comme si c'était une reine, une personne régnante en tout cas, importante. Un procès. Il parle d'un procès, irrésolution. Va-t-on apprendre un procès qui va être ajourné? Un procès intenté qui va être ajourné? C'est possible. Concernant, par exemple, cette femme de l'Europe, ça peut concerner une autre personne. Après, je dis ça comme ça parce qu'elle est bleue, là, hein. Qu'elle a une couronne jaune, en plus. Comme le drapeau. Je sais pas. Alors, après, on a la séparation. Alors là, on a la séparation, le changement. Donc, il y a un gros changement, il y a une séparation qui arrive. Concernant les lois. Voilà, les lois qui sont à l'envers. Donc on nous dit, en fait, s'il y a une séparation, c'est comme s'il y avait un changement, il y a une coupure. Il y a une coupure à ce niveau-là, une coupure par rapport aux lois, un désaccord peut-être, hein. Il y a une séparation, les gens ne vont pas être d'accord sur tout ce qui est texte de loi, comment établir les textes de loi. Ce qui peut nous annoncer des désaccords à l'Assemblée, par exemple, ou au Sénat, surtout à l'Assemblée, je pense, des désaccords sur des textes de loi à venir, sur peut-être, il y a le texte du budget qui doit être présenté bientôt, il y aura sûrement des désaccords et une séparation, hein. Une séparation concernant, suite à un désaccord, au texte, une séparation. Est-ce que quelqu'un va partir? C'est probable, parce que c'est le cavalier. Le cavalier, normalement, c'est une personne qui vient annoncer des choses. Est-ce qu'on va nous annoncer une séparation, presque un départ, j'ai envie de vous dire, suite à une censure, par exemple? Je ne sais pas. Alors, ici, on avait la carte de la beauté qui était renversée, et on a la médiocrité. Voilà, donc, médiocrité, célébrité, ben voilà. Donc, ça nous a tout dit, c'est-à-dire qu'ici on a le pouvoir qui perd sa couronne en fait, il a perdu son influence et sa force. Là on nous dit clairement que la tête couronnée de notre pays, qui est à la tête de notre pays, a perdu de son influence, de sa grande influence, et on nous dit aussi, ça peut représenter aussi notre beauté, la beauté de notre pays qui a perdu son influence et qui est aujourd'hui placée dans une situation assez difficile, qui est qualifiée de médiocrité par les cartes. Donc voilà, et on en a entendu parler parce que c'est une personne qui est peut-être à la tête, quelqu'un de très connu, voilà. Notre pays est très connu et on nous dit qu'il perd de sa beauté, de son influence, de la médiocrité, de tout ce qui est présenté en ce moment. On peut l'interpréter comme ça.
La carte des ruines. Alors, la carte des ruines qui est ici, qu'on a vue, on nous parle de solitude. Voilà, de solitude avec les épées dressées quand même, hein. Donc, voilà. Solitude, économie. Voilà. Donc, on va nous parler de... On va être dans une période assez hard économiquement. C'est comme si on était placé, on était dans une solitude économique parce que on n'arrive pas à régler certains problèmes. Donc, d'où la carte de la ruine ici. On nous dit clairement ici que notre pays est dans un sale état économiquement, par exemple, et dans pas mal de domaines. C'est un peu la ruine, voilà. Donc, c'est retardé parce que c'est à l'envers, donc c'est moindre quand même. Mais on est dans une phase de solitude par rapport à ça. C'est comme si on savait pas trop comment faire pour s'en sortir. Là, par contre, on va essayer de se défendre parce qu'il y a des épées. Par rapport à ça, on va pas se laisser faire, on va pas laisser tomber le pays. On voit ça clairement. Mais il y a une solitude par rapport à ça. On est un peu montré du doigt. On se sent un peu pas soutenu et pas dans l'effet vogue comme on pourrait être mis en avant. Après, tout ce qui concerne ces cartes des pourparlers. Alors, donc, on va voir ce que ça nous dit. On nous parle d'ambition, voilà. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup de pourparlers. On peut nous parler de l'ambition de celui qui est à la tête, soit du gouvernement, soit du pays. En tout cas, celui du gouvernement, notre premier ministre qui a été désigné ces derniers temps, on nous dit qu'il a une certaine ambition, qu'il a envie de changer les choses. On le voit. On nous parle de son entourage, et que son entourage, en tout cas, a une certaine ambition pour essayer de changer les choses. Il y a un certain espoir qui est né. Il y a l'entourage, du coup, ça peut être celui qui est au-dessus de lui, donc notre cher président, qui peut avoir une certaine ambition et en tout cas son entourage l'encourage dans ses ambitions pour essayer de faire quelque chose par rapport à tous ceux qui caquettent autour. On peut voir ça comme ça. Ici, avec les plaisirs de la table retournés, mes chers amis, que va-t-on apprendre? Ouf, bon alors là... Alors, on pourrait nous dire éventuellement que c'est la fin de... que là, on est presque mort et enterré, hein, tellement ça va s'accentuer. Mais j'ai même envie de vous dire, c'est pas forcément totalement négatif, c'est que la mort, là, l'incapacité, on nous parle. Ah ouais. C'est comme si sur nos plaisirs, c'était la fin des plaisirs, parce que c'est tellement compliqué que, waouh, c'est presque la fin, on pourra rien changer, quoi. C'est un truc de malade. En tout cas, ça va pas s'améliorer. Est-ce que ça va nous tuer toute cette inflation? Enfin, c'est tuer entre guillemets, hein, c'est une expression. Est-ce que ça va nous... Il va y encore avoir une dégradation de ça et que c'est la fin, on va pouvoir s'en sortir au point de pouvoir de plus pouvoir profiter des activités par exemple ou des sorties ou bref. Voilà. Est-ce que on peut nous parler de ça? Est-ce que on peut pas nous parler de la mort de quelqu'un aussi, éventuellement, qui s'occupe de tout ce qui est un petit peu économie? La fin de quelqu'un? Je sais pas. Est-ce qu'on peut nous parler aussi, éventuellement, avec cette carte de la mort? C'est pas forcément négatif, on peut nous annoncer une transformation énorme. Ça peut être du changement, une transformation, table rase par rapport à ça. Est-ce qu'on peut nous annoncer aussi des décès suite à une consommation euh, de produits quotidiens, c'est-à-dire dans l'alimentation, par exemple des produits infectés. On peut nous annoncer ça aussi. Étrange. On va mettre une autre carte là sur ça, s'il vous plaît. Ah, il nous parle de pleurs, donc ouais, donc voilà, vous avez compris. Hein. Pleurs, plaisir de la table, pleurs. Pourquoi? Va-t-on manquer de nourriture? Va-t-il y avoir des ruptures de produits? Probable, hein. Ah, plaisir de la table, on peut nous annoncer qu'il y a des récoltes qui sont mauvaises parce qu'on en a entendu parler et que du coup il y a des pleurs par rapport à ça. Il y aura peut-être des manques, hein. Je sais pas, des pleurs. Moi je pense qu'il y aura, on va apprendre un des décès suite à une consommation de quelque chose. Il y a des pleurs parce que il y a beaucoup de pleurs. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être intoxiqués par exemple? Je sais pas du tout là, franchement. En tout cas, moi ça me plaît pas. Possible. Hein. Un problème dans l'alimentation qui va entraîner des décès peut-être. Ah, ça, vu qu'il y a les pleurs, franchement, je pars plus sur ça, sur des décès. Hein. On pleure sur l'inflation parce que ça va continuer à augmenter. Les prix vont continuer à augmenter.
Probable. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Inquiétude, il y a une inquiétude par rapport à ça. Ok, inquiétude, argent. Inquiétude, argent, inquiétude. Il y a une inquiétude. Donc il va peut-être se passer quelque chose d'imprévu. Il y a une inquiétude par rapport à quelque chose là. Un scandale peut-être à venir, alimentaire, une contamination de quelque chose, je sais pas. Il y a une inquiétude, en tout cas, pleurs, inquiétude. Et je sais pas pourquoi on nous parle de la table. Je sais pas. Ok. Sur les plaisirs. Inquiétude, pleurs sur les plaisirs. Les sorties aussi, ça peut peut-être nous parler d'un risque d'attentat, hein, peut-être. Sur les sorties, les plaisirs, c'est... La table, c'est les plaisirs aussi, c'est les sorties, ça peut être les sorties, hein. Il y a une inquiétude par rapport à ça. Une catastrophe qui est imprévue, je sais pas. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur le côté ambition, là? C'est quoi? Excès. Oula, bah voilà, on va clairement, on nous dit que il y a un excès d'ambition suite au tout ce qui se passe à toutes ces discussions, à tous ces pourparlers. Il y a un excès vraiment d'ambition énorme. Il y a un excès. On y croit trop en fait, mais ça va pas se passer comme ça. Il y a peut-être une ambition ici qui se dresse face aux excès justement du pouvoir de maintenir, de faire qu'à sa tête. Ça peut être ça aussi. Du coup, on brandit l'épée ici, le sabre, comme si on manifestait qu'on allait se rebeller contre les excès. On peut nous parler de ça aussi. Il y a une ambition de vouloir se révolter. Parce que ça discute beaucoup là, ça critique, hein, ça... Ah ouais, ça critique, hein. Il y a une volonté de se... Peut-être des manifs là. Ça sort vraiment. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle de la solitude? Allez, une carte, s'il vous plaît. Travail courant, voilà. C'est ce que je vous disais, il y a une solitude, il y a une sorte de ruine, de défaillance. Ben, les cartes qui sont sorties, défaillance des entreprises, parce que c'est solitude économie, défaillance des entreprises, c'est sorti tout à l'heure, là, et on nous parle sur le travail courant. Donc en fait, on va être un peu comme si on était seul face à ça. Il n'y aura pas forcément d'aide par rapport à ce qui se passe. Le pays, il y a des entreprises qui sont en défaillance, c'est très difficile de se maintenir. Et sur le travail courant, hein, franchement, c'est pas très... Il y a un soulagement là. Je sais pas. Il y a des choses à mettre en place par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls dans leur travail courant parce que c'est la catastrophe. On nous dit ça. Et là... Alors la médiocrité, je vais pas en mettre plus parce qu'on sait très bien. Et c'est quoi la séparation des lois là? Parce que est-ce que c'est un départ? On nous tente l'attente, attente, domestique. On nous dit qu'on est par rapport aux lois ici, il y a une séparation, comme s'il y avait une fracture en fait. Ce que je vous disais, il y a eu une cassure, une fracture, et on est dans l'attente en fait par rapport aux lois qui mettent du temps à arriver, par rapport aux lois, aux discussions qui doivent arriver, par rapport au budget, par rapport à la mise en place d'un gouvernement. Voilà, on est dans l'attente en fait. Les Français sont dans l'attente. Et c'est quoi le procès de la femme là? Égarement. On nous dit qu'elle s'est égarée. Elle s'égare. Éloignement. Elle s'éloigne, elle s'égare par rapport au procès, aux critiques. Peut-être une femme à se mettre en retrait d'une certaine politique, d'une certaine manière peut-être. On va en prendre des procès peut-être concernant une femme qui s'est égarée. Qui s'est égarée, c'est-à-dire peut-être elle a dit et prononcé des choses et du coup elle est dans l'égarement, dans l'erreur, parce qu'elle se maintient et s'obstine et du coup il y a un procès qui est fait contre elle. On peut apprendre ça. Ah ouais, c'est pas très gai quand même, hein, les amis. Là, c'est pas très joyeux pour cette rentrée. Je veux pas vous faire de faux espoirs ni vous faire peur, mais c'est pas très très top, hein. Après, vous vous en doutez parce que si vous regardez les actualités, voilà, vous avez compris, hein. Il n'y a pas besoin des cartes pour vous le dire, mais là, elle confirme clairement, hein. Vraiment, elle confirme clairement de ce qui nous attend pour ce mois de septembre. On va essayer de demander s'il y a d'autres informations. En tout cas, ça parle bien, là. Franchement, ça parle très très bien. À voir. Je suis inquiet par rapport au truc des décès, là, je sais pas ce que c'est, là, le plaisir de la table. Il y a une inquiétude, c'est bizarre. Je suis assez inquiet par rapport à ça. On va demander... Allez, on va demander à l'oracle, là, de Béline pour savoir est-ce que le gouvernement va pouvoir se maintenir, par exemple. Est-ce qu'il sera destitué par une motion de censure?
Est-ce que le nouveau gouvernement va tenir? Ou est-ce qu'il va être... Est-ce que le gouvernement qui va être mis en place va être destitué par une motion de censure? Est-ce qu'on peut nous dire ça ou pas? Est-ce qu'on peut nous le dire? On va faire sur, ouais, sur 2 cartes, hein, la coupe. Alors, on nous parle des plaisirs, là. Les plaisirs, voilà, ils sont retournés, donc c'est comme si on était dans l'attente. Ça peut parler aussi de la musique et de la mélodie, de la symphonie qu'on nous rabâche jusqu'à maintenant, qui est pour l'instant renversée, qui est lente. On va peut-être savoir des choses lentes, lentement. La musique est ralentie, elle prend pas trop, on va dire. On n'a pas trop plaisir à l'écouter. On peut nous dire ça comme ça, les plaisirs, ça peut ressembler à une coupe aussi. Une coupe, voilà, les plaisirs sont renversés, le verre est à moitié plein. On pourrait dire ça comme ça. Et en plus, là, la carte est renversée, j'ai envie de vous dire que c'est probable. La famille, les amis. Voilà, là, la famille, les amis, on va dire qu'on est à l'envers. Donc normalement, par rapport à la question que j'ai demandée, j'ai envie de vous dire que c'est probable, hein. Parce que là, c'est comme si le grand oiseau était le chef du gouvernement et qu'ici, nous, on a été le peuple et l'assemblée. Et là, il est renversé quand même. On nous dit qu'il tombe, hein. J'ai envie de dire c'est possible, hein. C'est possible. Ça peut mettre du temps, mais c'est extrêmement possible. On va quand même prendre d'autres cartes comme ça. Les plaisirs sont renversés sur la famille. Donc oui, il peut tomber parce que la famille ne sera pas contente. Les familles ne seront pas contentes. Allez, est-ce qu'il va être destitué par la censure de l'Assemblée, ce cher Premier ministre? 1, 2 et 3. Waouh, il y a le feu là, il y a des querelles. Alors là, il y a le feu, il y a des querelles, vraiment, là c'est l'affrontement presque. Ça va être enflammé, mais de chez enflammé. Ouf, pareil, plaisir de la table, renversé comme tout à l'heure, donc sans doute par rapport à tout ce qui se passe, les familles qui sont dans la difficulté économique, voilà, donc là, ça signifie ça, hein, difficulté économique, voilà, c'est pas les plaisirs où on est là à dépenser, à se faire plaisir, à sortir, etc. Là, c'est, waouh, c'est renversé, pas, une passion. Alors, il va y avoir des passions, des déchaînements. Donc là, c'est des choses qui tiennent à cœur, c'est la passion. C'est vraiment des choses qui tiennent à cœur par rapport au plaisir de la table, à l'économie, à l'inflation et tout ça. C'est des choses que les gens ont en difficulté. Il y a des querelles par rapport à ça, hein. Waouh, waouh, waouh. Des grosses discussions à venir enflammées avec passion. Ah ouais, là, il y a... les cœurs sont enflammés là en plus, hein. Comme s'il y avait une colère, hein. Ah ouais, il y a la colère là sur la table. Ça peut représenter notre pays aussi, hein. Là, c'est retourné, c'est en difficulté. Il y a des grosses querelles et des grosses passions par rapport à ça, hein. L'étoile de la femme, d'accord. Avec une femme peut-être, hein, une femme blonde, passion, discussion, querelle. Ouais. Mais ça peut correspondre à notre pays, ça, hein. Querelle en France, querelle sur la France, querelle sur Marianne, là, hein. Ah ouais. Pouah. Bon alors là... l'accident, mes chers amis, là, c'est vraiment la fracture totale, là, c'est la ruine. C'est quelque chose qui va être fait violemment, on va dire, hein. Il y a des grosses discussions là qui sont énormes. On dirait que c'est que oui, hein. Franchement, il va se passer des choses importantes et du coup, il va se faire censurer, peut-être à cause d'une femme forte là, une blonde peut-être aussi, hein. Je dis pas de nom, mais ah ouais là. C'est comme si la France allait censurer. Comme si la France était retournée là. Elle retourne sa veste. Ah ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la table? Ouais, l'amour, voilà. Il y a moins d'union par rapport à la table parce qu'il y en a qui sont dans le bien-être et dans le bien économiquement. Il y a moins de... Ouais, ils sont retournés. Les gens, ils sont pas dans l'union, là. Ils sont pas dans la fête, hein. Oh, les serpents. Les serpents, les ennemis. Là, on est dans les ennemis, il y a de la passion, alors là, il y a vraiment la passion, c'est déchaîné là. Ils vont être vraiment
Je pense que oui, des gens qui... Là, il y a vraiment... C'est la méchanceté, la médisance, ça. C'est vraiment... Waouh, il va être... oui, il va être... Je pense qu'il va vraiment être destitué, là. La censure risque de passer quand on s'y attend pas, par contre. Parce qu'on nous parle d'accident. On nous parle d'un accident. Est-ce qu'on va apprendre l'accident d'une femme? Peut-être aussi, hein. Querelle, l'accident de quelque chose. Un accident sur la France, peut-être. Querelle, les ennemis, la passion, ça va déchaîner, là. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, sur ça? On a la protection quand même, on a la carte bleue, c'est la protection du divin. Il y a quand même une protection sur ce qui se passe. Il y a quand même une protection sur ce qui se passe. Par rapport aux ennemis, hein. Par rapport à toute cette passion et ce déchaînement là de méchanceté, il y a quand même une protection. On dirait comme si c'était nécessaire et que c'était inscrit dans la destinée. Euh, et là, les familles. Ok, oui, on voit que ben, c'est ça, hein. Franchement. Les plaisirs de la table retournés, l'union, voilà, les gens n'ont pas le cœur à la fête, dans les maisons, dans les familles, voilà. Clairement, hein. Bah là, les amis, j'ai envie de vous dire qu'il y a du lourd qui arrive, hein. Il y a vraiment du lourd qui arrive. Il y a quand même une certaine protection du divin. Dessus, il y a quand même une certaine protection de l'univers par rapport à ça. On dirait que c'est ce qui doit se passer. Par contre, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a l'accident, il y a la ruine, il y a la fin de quelque chose, hein. Ah ouais, là, il y a des grosses querelles par rapport à ça. Je pense qu'il fera pas longtemps, hein. Je pense que ce monsieur, enfin, il sera changé, hein. De toute façon, il ne fera pas jusqu'à la fin du mandat, voilà, du président, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, mes chers amis, c'est pas très joyeux, mais bon, c'est comme ça. C'est les cartes qui ont parlé. On va demander quand même un dernier conseil sur deux cartes, là, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pourra nous dire par rapport à ça. De plus, est-ce qu'il n'y a pas un conseil positif à nous donner, s'il vous plaît, par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochains mois? On va demander à... Qui on peut demander? Ah oui, vous voyez, on a le pouvoir là. L'appui, le pouvoir qui est retourné, hein. Donc, il y a, avec sagesse, trahison, la beauté, les familles, l'amour. Ouais. Après, il y a le départ. Le départ. Texte de loi. Texte de loi, discussion de projet, de loi, texte de loi. Pensée, amitié, la renommée, la ruine, la stérilité. Stérilité, ruine, on va en entendre parler. La pensée, l'amitié, la fidélité, peut-être, je ne sais pas pourquoi c'est là. Concernant peut-être des amis du pays, hein, concernant les textes de loi, il y a une amitié, il y a peut-être une alliance qui va se former concernant ça. Il y a un départ, il y a un départ ou des départs. Concernant, suite aux tables retournées, là, la désunion, la désillusion, l'agacement, la perte de, peut-être la perte d'objectifs, la perte de, comment dire, de confiance, hein, au final, concernant les familles françaises, la beauté, le pouvoir qui perd sa couronne, il y a une trahison, attention, suite à une trahison, est-ce qu'il va retrouver la sagesse? Je sais pas, il y a peut-être un retour de sagesse aussi, hein. Il y a peut-être une sagesse suivant le pouvoir, je sais pas. Il y a une trahison. La sagesse sur la trahison. Peut-être c'est une décision sage qui va être mise en place. Je sais pas. Là, c'est très étrange. Il y a des choses fortes qui arrivent en tout cas. Il y a un accident, hein. Là, il y a un accident, il y a un truc soudain. C'est la foudre qui s'abat. C'est le. Ils sont pas d'accord, hein. Ils vont pas être d'accord, hein. Ils vont vraiment pas être d'accord. Ok. Allez, on prend qui pour finir, pour avoir deux cartes, histoire d'avoir un peu... Pour essayer d'avoir un conseil positif. Est-ce qu'on peut avoir un conseil positif par rapport à ça, mes chers amis? Est-ce qu'on peut avoir un conseil positif, cher Etela, s'il vous plaît, grand tarot Etela, s'il vous plaît, monsieur Etela, avez-vous un conseil positif à donner à notre France? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif malgré tout ce caquettement là et tout ça? Parce qu'il y a quand même quelque chose de fort là. Il y a le... Ah ouais, ça va discuter grave et ça va être méchant, hein. Ah ouais, là, un conseil positif, s'il vous plaît, pour nous Français. Pour ce qui arrive là. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand même?
Incident, on nous parle d'incident. Ok. Incident et critique. Je l'invente pas, hein. Ok. Incident, peut-être suite à des critiques. Idéal, on essaye de vouloir retourner vers un idéal, vers une sagesse retrouvée. Peut-être, là, il y a le soleil qui essaye de briller parmi tant de nuages, c'est-à-dire c'est un peu notre situation à nous. On essaye de briller parmi tant de nuages, d'imprévus, tant de choses troubles qui se passent autour de nous. C'est comme si c'était de la fumée. Moi, j'ai l'impression que c'est de la fumée, là. Comme s'il y avait quelque chose qui a brûlé, qui s'est incendié. On essaye quand même de briller et de dire on est toujours là, il y a un espoir, peut-être. Peut-être qu'il y a un... Oui, hein. Il y a des changements qui arrivent. Réception partie. Peut-être selon une fête, selon une réunion, il y a des changements qui sont peut-être prévus. Des changements qui sont en cours suivant. Ok. Procès. Voilà, ça ressort encore, hein. Il y a les procès, hein. Opulence. Procès sur l'opulence. Voilà, vous avez compris. Les changements. L'idéal, il y a un espion. Imprévoyance. Vous voyez, c'est ça le trait que je disais, l'imprévu, l'accident imprévu, ça sort, hein. Il y a quelqu'un, apparemment, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelqu'un, comme si c'était un espion. Il a une dague ici, hein. Il a quand même une épée de sortie. Il y a un espion, il y a quelqu'un qui est imprévu, qui va venir foutre un coup d'épée là, sur un certain idéal. Comme s'il allait avoir un traître au sein de la politique, là, hein, je sais pas. On dit rien. Et c'est quoi les incidents? Obstruction, ok. Donc il va. Attendez-vous à des manifestations. Cadeau, ok. Ok. Attendez-vous à. Il y a eu une obstruction. Ouais, il y a eu des incidents où il y aura des incidents suite à des choses, où il y a eu des incidents suite à ce qui s'est passé, de ne pas nommer quelqu'un. C'était une obstruction à la démocratie, hein. Donc peut-être qu'il va y avoir des incidents suite à ça. Obstruction entreprise, hein, voilà. Incident, obstruction entreprise, fin de tracas. Ok. Obstruction, obstruction, incident pour les entreprises. Ok. Ils ont été bloqués, il y a des choses qui vont être bloquées. Peut-être qu'il y aura des manifestations qui vont bloquer certaines entreprises. Obstruction, ok. Peut-être qu'il y a un truc économique qui va bloquer. Et là, l'idéal, l'espion. Popularité. Prudence. Oula, on nous recommande la prudence quand même, hein. Prudence. On nous parle de popularité. Un espion populaire. Imprévoyance, popularité idéale. Ok. Parents. Procès, changement procès parents. Héritage. Ah, sur les héritages, peut-être sur tout ce qui est propriété, économie, héritage des parents, bien qu'on a en fait, qu'on nous lègue, tout ce qu'on a construit peut-être. Attention, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, une évolution au niveau des lois par rapport à ça, au niveau de tout ce qu'on a pu hériter. Par exemple, ça peut être des impôts en plus, des taxes en plus, quelque chose comme ça, hein. Attention, attention, attention. Peut-être qu'ils vont proposer des changements concernant ça, concernant les héritages des parents. Peut-être qu'il y aura une moindre taxation possible ou une taxation. Parce que c'est comme si c'était un procès. Donc en fait, c'est comme si on le reprochait en fait. C'est bizarre, hein. C'était comme si c'était montré du doigt parce que c'était pas bien. C'est... Attention aux propriétés. Aux propriétaires, peut-être une augmentation. Ça a déjà augmenté, il y a les impôts, mais là, je sais pas. Il y a un truc qui se trame. J'en sais rien du tout là. Attention à ça. Bon, il n'y a pas il a pas de positif là, hein. Il n'y a pas de positif là supplémentaire. Bon, voilà. Allez, on va essayer de tirer une dernière carte pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Et je vais vous laisser là, mes chers amis. C'est pas trop mal quand même. Comme tirage, on a des informations qui sont pas forcément bonnes, mais on nous dit qu'il y a des changements qui arrivent. En tout cas, on nous parle des entreprises. Ça me fait peur parce qu'on nous dit que les entreprises sont pas très en bonne santé là, hein. Allez, on va clôturer avec l'oracle G. Clôturer avec l'oracle G. Allez. Pour la France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour clôturer, pour finir, mes chers amis?
finir. Oracle G, pour finir, allez. On nous parle d'un homme brun. On nous parle d'un homme, ok. Donc peut-être celui qui est au gouvernement. Des documents, des lois qui peuvent arriver. Ok, des annonces. L'épée. Voilà. Donc attention, il y a la trahison, il y a les pics, il y a l'accident, comme si c'était un truc d'imprévu, comme un accident, comme si ça partait en l'air. Tout ça, comme si tout ce qui était fait, on va donner un coup de pied dans le tas de feuilles là et on passe à autre chose et au suivant. On dirait que ça va changer, hein. Il va peut-être pas rester. Ou alors cette personne-là va mettre un coup de pied dans les lois, dans les documents, dans les... Ouais, c'est bizarre, il y a du changement qui arrive en tout cas. Voilà mes chers amis, on va retenir ça, du changement. Les grosses discussions enflammées. On va retenir ça pour ce mois de septembre-octobre. Ouais, là voilà, il y a des lois là. Il y a des documents, il y a des lois. Waouh, 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 waouh. Comme si c'était vol-perte. Ouh là 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 là, l'argent, vol-perte, et on va le savoir. Un choix à faire. Je ne vais pas aller plus loin là, parce que... Ouais, comme si c'était à la pensée, à la fin du papillonnage, à la fin du renouveau. C'est la fin du changement. Il y a un choix qui est à faire. Il y a des choses qui seront conclues et décidées. Il y aura un arrangement, un accord. Il y a des nouvelles qui arrivent concernant l'argent, les finances. Il y a quand même vol-perte peut-être atténué avec une loi ou un décret. Ou un... Il y a quand même quelque chose qui est pas très bon, mais on va l'apprendre. En tout cas, il y a un accord. Il y aura un accord, il y a un choix à faire sur un accord. On va l'apprendre sur les finances, en tout cas, ça représente l'argent. Vol-perte, donc c'est de la perte peut-être qui peut se passer la nuit. Hein. Un accord qui peut tomber la nuit concernant une loi ou un décret ou une proposition de loi ou voilà, un projet de loi par exemple. Concernant les finances. Mais pourquoi il y a vol-perte? Je pense que c'est un truc la nuit. Un accord peut-être la nuit. On va le savoir. Qui sera trouvé quand même. Un accord passé la nuit concernant les finances. L'argent. Ok. Allez, voilà mes chers amis, je vais vous abandonner. On a essayé de regarder quand même, ça tourne un peu en rond, ça répète un peu la même chose. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Prenez soin de vos amis, de vos proches, des gens que vous pouvez rencontrer, soyez bienveillants parce que tout le monde est dans une certaine période de difficulté. Si vous n'êtes pas dans la difficulté financière, tant mieux franchement, mais soyez dans la bienveillance aussi parce qu'en fait il y a des difficultés qui sont là dans notre pays, on ne peut pas le nier, on ne peut pas les nier. Vraiment, je pense que les choses vont avancer. Il va y avoir de grandes discussions, de grandes disputes. Il y en a des qui partiront, qui resteront, je pense. Mais il va y avoir des grands changements au fur et à mesure là. Je pense même à des manifestations. Attention, les entreprises m'inquiètent parce que les entreprises, c'est sorti les cartes de l'embarras pour les entreprises. Alors peut-être un problème économique qui va passer comme une sorte de récession hein, au final. Hein. Une déconsommation en tout cas, suite à un problème d'argent je pense. Et il y a quelque chose d'imprévu en tout cas. Hein. C'est bizarre, il y a un couteau comme si on allait trahir. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est très étrange. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. On essaiera de regarder. Regardez, si vous n'avez pas regardé les vidéos pour signe par signe, là, les prévisions que je vous ai fait pour le mois de septembre, qui sont quand même très intéressantes. Et je vous dis à bientôt, mes chers amis. Prenez soin de vous, lumière et bienveillance. Et à très très bientôt. Allez, ciao!